demande s'il est possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un célèbre journaliste, animateur d'une émission de la télévision française. C'est un monsieur qui s'appelle Pascal et qui, dans son métier, semble-t-il, est très pro. Si vous connaissez ce monsieur, ce jeu de mots vous aura sans doute dévoilé de qui il s'agit. Alors j'avoue que je n'ai jamais regardé une de ces émissions, je ne regarde pas la télé depuis plusieurs années. J'en ai néanmoins des échos parfois dans des articles que je vois sur certains sites internet. Je vois qu'il en est question. Donc je pars sans a priori au sujet de ce monsieur, et pour tenter de savoir un peu qui est ce monsieur, j'interroge le tarot de Marseille. Avec la justice, ici, du côté de l'origine, du côté du passé, on peut penser que ce monsieur a justement une envie de justice, c'est-à-dire quelqu'un qui tente, on le voit avec une balance, de rétablir peut-être un équilibre qu'il estime rompu, peut-être aussi, on le voit avec le glaive, puisque la justice, pour qu'elle soit respectée, il faut quand même qu'il y ait un bras armé. Peut-être quelqu'un qui tente de défendre les intérêts de certains qui l'estiment lésés. En tout cas, avec la justice, on voit quelqu'un qui tente justement d'être juste. En carte centrale, on a cette carte de l'impératrice qui suggère quelqu'un qui se débrouille bien au niveau communication, quelqu'un qui est aussi organisé, qui sait gérer, administrer les choses. Alors on peut penser que c'est quelqu'un qui justement tient bien son émission, ses relations avec les différents invités, et puis les, comment on va dire, les personnes de pouvoir éventuellement qui peuvent être impliquées, qui peuvent regarder son émission, qui peuvent donner des conseils, et puis sans doute les personnes au-dessus de lui dans la hiérarchie sur la chaîne sur laquelle il officie. Le résultat avec le monde, c'est un succès pour ce monsieur. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, alors je n'ai pas les chiffres d'audience, je ne me penche pas sur ces choses-là, mais cette carte tendrait à démontrer que son émission fonctionne bien. Alors je vois en tout cas à travers Internet que c'est quelqu'un dont la notoriété ne fait que grandir. Alors après, je ne sais pas si c'est pour de bonnes raisons. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte de la papesse qui nous montre quelqu'un d'intelligent, qui sait des choses, qui sait aussi observer, écouter, déduire des choses, comprendre des choses, et puis ne pas en faire part systématiquement, garder beaucoup de choses pour lui. En fait, quelqu'un qui ne dévoile pas tout et qui a ses petits secrets. On nous dit ici que ça lui est défavorable. Alors, il se pourrait qu'il s'agisse de choses qui ne jouent pas en sa faveur, qu'on finisse par apprendre, et que donc il aurait intérêt à cacher. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, comment dire, ça peut être aussi une façon de gérer ces liens avec le pouvoir, par exemple, alors qu'il s'agisse du pouvoir politique, qu'il s'agisse de sa hiérarchie, eh bien peut-être y a-t-il des choses là-dedans qu'on ne sait pas. Et on nous dit qu'il pourrait jouer en sa défaveur. Comme pour y faire écho, on voit ici en carte favorable l'empereur. L'empereur, souvent pour un pays, c'est la personne qui est à la tête du pays. Alors ici, il semblerait que ce monsieur, si je me fie à cette carte, ait déjà des rapports avec la personne qui dirige notre pays, et puis, puisque cette carte est en position favorable, il s'agirait plutôt de bons rapports. Alors c'est une façon d'interpréter cette carte.
L'autre façon de l'interpréter pourrait être que ce monsieur lui-même, ce Pascal lui-même, finalement, pour le présent, puisque ici on est sur la ligne du présent, c'est quelqu'un qui, dans son domaine, fait figure d'empereur, c'est-à-dire c'est la personne peut-être la plus populaire du moment, sorte de monsieur intouchable du moment. On sait que ça ne dure jamais très longtemps, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit pour le présent. Alors, s'il est question de succès comme résultat ou dans un futur proche, on nous dit ensuite que ça va changer, que les choses vont changer. Ah ah. Mais dans quel sens? Oula. Ah bah oui, d'accord, oui, effectivement, ça va changer pour lui, puisqu'on a ensuite la carte de l'ermite qui nous annonce une traversée du désert. C'est-à-dire, tout d'un coup, des conditions beaucoup moins favorables pour l'exercice de son métier, quelqu'un qui peut-être se retrouve un peu lâché par tout le monde, qui doit continuer son chemin seul, et puis sans doute avec des conditions moins confortables que maintenant. C'est le sens de l'ermite. Néanmoins, l'ermite nous indique quand même quelqu'un qui persévère. Bon, qui ne persévérera peut-être pas éternellement, puisqu'avec cette carte du mat, on voit quelqu'un qui finit par s'en aller. Bon, eh bien, pour les téléspectateurs qui l'apprécient, j'espère que son départ sera le plus tardif possible. Ok. Concernant un célèbre animateur journaliste d'une émission sur une chaîne de télévision française, un monsieur qui s'appelle Pascal et qui, dans l'exercice de son métier, semble très pro. Et pour tenter de mieux comprendre sa personnalité, j'interroge les cartes des archétypes. Alors, que nous dit cette suite de cartes au sujet de ce monsieur? La première carte, c'est la carte de l'exorciste, qui nous dit quoi? Qui nous dit permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et chez les autres, et qui nous dit peur d'affronter ses propres démons. Alors, on a effectivement quelqu'un qui donne la parole à d'autres gens, qui invite d'autres personnes à s'exprimer sur un sujet d'actualité, et puis qui donne la parole à différentes personnes. Ça leur permet justement d'extérioriser ce qu'elles ont en elles, que ça soit du pour, du contre, de la colère, de la déception, ce genre de choses. Donc quelqu'un qui les aide à exprimer ce qu'elles ont en elles, à dire ce qu'elles ont à dire. Donc en cela, on est bien dans ce rôle-là. Mais en effet, on a aussi quelqu'un qui, probablement parfois, à force de se poser en arbitre entre différentes parties, eh bien, ne se positionne pas lui-même. Ou alors donne un avis, bon, qui est un peu l'avis de tout le monde finalement, un avis médian, qui peut-être ne reflète pas vraiment son avis personnel. En carte centrale, on a cette carte du mendiant qui nous dit la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi, mais également est dépendant des autres sans faire aucun effort. Alors on a une carte qui va un peu dans le même sens que la carte précédente, c'est-à-dire un rapport entre soi et les autres un peu ambigu. On a quelqu'un qui en se plaçant dans la position de l'arbitre, eh bien évite lui de prendre position. Alors c'est quelqu'un qui va prendre position contre les extrêmes lorsque des avis extrêmes sont exprimés et qui bien sûr pourrait susciter des tollés ou des scandales. C'est quelqu'un qui va essayer de tempérer les gens sans doute, puisqu'il est animateur, il a également le rôle de modérateur, on va dire.
Alors c'est un rôle effectivement qui le place dans une position d'humilité apparente. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui de lui-même ne va pas amener le débat tout seul, amener les arguments lui-même, mais va plutôt laisser les autres intervenir, les autres parler. Et finalement, lui, il a le beau rôle là-dedans, puisqu'il se place en position d'arbitre. Donc il peut toujours dire « Ah bah c'est pas moi qui l'ai dit ». Voilà. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte de l'enseignant qui nous dit « a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse, mais également quelqu'un qui projette une image qui sert ses intérêts du moment. » On reste dans la même ligne, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, tel un enseignant, est capable de faire le lien entre différentes personnes, est capable d'amener un sujet dont ensuite d'autres personnes vont débattre, sur lequel elles vont travailler. Mais lui, dans tout ça, lui, il se place un peu toujours avec son rôle d'arbitre. Finalement, c'est lui qui préside la chose. Et si parfois on a des noms connus qui sont invités à exprimer leur opinion, qui sont invités à prendre position, qui sont invités à défendre leur opinion, eh bien finalement la vedette dans tout ça, puisque les invités passent mais que lui reste, la vedette ça reste lui. Donc tous ces débats, toutes ces expressions d'opinion, finalement ça le sert lui. En position négative concernant ce monsieur, on a cette carte du Samaritain qui nous dit affine la capacité à aider même ceux qu'on préférerait ignorer, c'est-à-dire que dans son cas, c'est quelqu'un qui va parfois inviter à s'exprimer des gens dont l'opinion ne va pas forcément dans son sens à lui, est très différente de la sienne. Alors on nous dit aussi s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. C'est-à-dire que cette tribune qu'il offre aux uns et aux autres pour s'exprimer, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il attend en retour qu'on lui accorde à ce titre une sorte de respect un peu supérieur à ce que n'importe qui d'autre serait en droit d'attendre, une sorte de statut exceptionnel. Donc c'est le bon samaritain qui invite chacun à s'exprimer, mais c'est pas dépourvu d'un peu de fierté. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte ici. En position favorable, on a cette carte de l'enfant magique qui nous dit « Vois le potentiel de la beauté sacrée en toute chose et qui croit que tout est possible ». Alors c'est le célèbre « Y'a qu'à Faucon » de tous les journalistes, hein. « Y'a qu'à faire ceci, il faut qu'on fasse cela ». Alors c'est souvent du blabla et puis au moment où il faudrait mettre en pratique, il n'y a plus personne. C'est un peu ce qu'on nous dit ici, pessimisme, dépression et incrédulité face au miracle, croit que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir. C'est-à-dire que, à un moment, les mots ne suffisent pas. Il faut aussi prendre les choses en main, les gens en main. Et puis, tout le monde n'est pas non plus de son avis. Des choses qui sont évidentes pour soi ne le sont pas pour d'autres qui ne partagent pas le même avis. Et c'est parfois aussi l'écueil qu'on a lorsque on se dit, il y a qu'à Faucon faire ceci, dire cela. Et puis on s'aperçoit que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne suit pas. Et puis là, c'est la dépression. Mince, les gens ne sont pas gentils, les gens sont méchants. Oh les vilains, ils n'ont pas le même avis que moi. Donc c'est un peu ça, cette histoire d'enfant magique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mentalité alors pleine d'énergie, puis pleine d'espoir, quelqu'un qui
cherche réellement à trouver des solutions à tout, mais qui est peut-être parfois un peu naïf dans sa façon un peu directe de se dire « Ah ben voilà, j'ai trouvé la solution, il n'y a plus qu'à ». Du côté de l'avenir, après cette carte de l'enseignant qui nous disait que c'est quelqu'un qui, en se posant en arbitre et puis en invitant les autres à débattre d'un sujet, mine de rien travailler à son intérêt personnel, puisque les invités passent mais lui reste, et c'est son prestige à lui qui grandit, en tout cas sa notoriété, vient là-dessus la carte du bouffon qui nous dit quoi? Qui nous dit « révèle sans crainte ses émotions ». Aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie, mais aussi quelqu'un qui se sert de l'humour pour blesser plus que pour libérer, quelqu'un qui nie sa propre vérité émotionnelle. Alors voilà, prendre les choses d'une façon un peu relaxe, voire même parfois rire de certains, eh bien, c'est dédramatiser les choses, apprendre à rire des choses qui nous font peur, c'est une première chose, et puis ne pas prendre la posture de la personne complètement outrée et complètement choquée pour le moindre petit incident, mais apprendre à rire aussi des choses et des gens. Alors c'est une bonne chose, sauf que parfois on blesse des gens desquels on rit. C'est ce qui peut arriver. Et puis quand on rit des autres, c'est une bonne façon aussi de détourner le sujet, l'attention vers les autres et éviter qu'on parle de soi. On revient toujours au même sujet ici, depuis le début de ce tirage. C'est quelqu'un qui préfère parler des autres et faire parler les autres, se poser un arbitre, ce qui est une façon de ne pas parler de lui en profondeur. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.